Quelques secondes, la consistance du glaçage s'est déjà améliorée. Tu vois? Comme pour insister là-dessus, Natsuki met un doigt dans le glaçage et le met à la bouche. Je me mis de manière hésitante à faire de même. Natsuki prit soudainement mon poignet. Je ne veux pas de tes doigts sales dans mon glaçage. Oh attends, déconne pas, tu viens de faire la même chose. Ton glaçage, hein? Et tu es en train d'oublier qui a fait tout le travail? Je commence à me battre en retour, essayant d'approcher mon doigt du bol. Ne me donne pas l'occasion de te tabasser. J'appuie plus fort, juste assez pour que mes doigts atteignent le glaçage. J'en attrape de manière triomphante un peu avec mon doigt pendant que Natsuki tire de toutes ses forces. La force de Natsuki me tirant me fit trébucher, la faisant trébucher en retour. Espèce de porc! Tu m'en as mis sur le visage? Et à qui la faute? Il y a une grosse tache de glaçage sur la joue de Natsuki. Elle essaya de l'atteindre avec sa langue, mais c'était trop éloigné. Tu sais quoi? Prends ça, je suis plus rapide. J'attrape son poignet avec ma main avant que ça atteigne mon visage. Natsuki essaie d'utiliser son autre main pour attaquer en retour, mais j'attrape aussi celle-ci. Et... what the fuck? Mais mec, pourquoi est-ce que tu fais pas ça avec Sayori? Pourquoi est-ce que tu fais ça avec Natsuki? Même si elle est vraiment très mignonne sur la photo, mais pourquoi est-ce que tu fais ça avec elle? Arrête! Pas avant que tu t'excuses pour avoir traité de porc. D'accord, d'accord. Je suis désolé de t'avoir traité de porc. Si Sayori, elle passe par la fenêtre et qu'elle voit ça... mon dieu, j'arrache mon micro, je le mange. Tu sais que je ne le pense pas. C'est juste drôle de voir ta réaction. Tu me le fais tout le temps, tu sais. Dire des choses idiotes juste pour avoir ma réaction. Tu ne devrais vraiment pas taquiner des filles de cette manière. Ah bon? Dans ce cas, je devrais sûrement pas faire ça non plus. Je pris le doigt de Natsuki et le mis dans ma bouche, léchant le glaçage. Mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais pas ça! Quoi? Tu viens sérieusement de... Natsuki est si surprise qu'elle ne parvient même pas à savoir comment s'énerver sur moi. Son visage est entièrement rouge. Sora, tu ne devrais vraiment pas faire ce genre de choses à une fille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Je veux pas aggraver la situation, mais elle a raison! Elle a raison! Tu le sais, pas vrai? Quel type de question elle est en train de me poser? Comment l'atmosphère a-t-elle pu finir comme ça de toute façon? Tu l'as un peu cherché, un petit peu. Natsuki me fixe silencieusement. Je remarque ses souffles courts. Pourquoi est-ce que je commence à avoir la tête qui tourne? Hein? De manière inattendue, l'alarme incendie commença à sonner. Oh, ils ont fait cramer un truc. Natsuki court jusqu'au four. Est-ce que quelque chose brûle? Je pensais que tu n'avais pas encore mis les cupcakes dedans. Évidemment. Tu as laissé un plateau sale à l'intérieur, idiot. Comment as-tu pu faire une erreur de ce type? T'aurais dû vérifier avant d'allumer le four. Ne me donne pas la responsabilité de tes erreurs. Natsuki utilisa un gant de cuisine pour sortir le plateau noirci du four. Elle le posa sur une poêle. Peu de temps après, l'alarme s'arrêta. En tout cas, je les mets au four maintenant. Ouais. L'excitation d'il y a quelques instants continue à planer dans nos têtes. Mais ce moment est déjà perdu. Je regarde Natsuki mettre le plateau de cupcake dans le four. Puis je prie avec hésitation le foie et continue le glaçage comme si rien ne s'était passé. Ok, et du coup, où on en est? Putain, parce que si elle raconte ça à Sayori, on est tellement, mais tellement mal. Ah, ça sent tellement bon. Les cupcakes sont prêts à être sortis du four. Aussitôt que Natsuki ouvre la porte du four, une explosion de douce odeur chaude envahit la pièce. Regarde à quel point ils ont l'air mignons. Elle montre fièrement les cupcakes colorés différemment dans chaque plateau. Ils auront l'air encore plus beaux une fois qu'on aura ajouté le glaçage. J'ai acheté des décorations, donc j'espère que tu seras créatif. Ici, mets le glaçage dans ces sacs. Natsuki me donna quelques sacs de plastique. J'ai ces buses qui lui donneront un air tout mignon et dufteux. Celui-ci peut même faire des fleurs. À quoi sert celui-ci? Je pris l'une des buses ayant une bien plus fine pointe que les autres. Celle-ci est vraiment fine, donc tu peux l'utiliser pour faire des carreaux ou d'autres motifs. Mais tu peux aussi t'en servir pour écrire des choses sur un gâteau. Comme joyeux anniversaire ou un truc du genre. Je vois. Ça me donne une idée. Eh bien, c'est un événement de littérature, pas vrai? Nous pourrions leur donner un air de littérature en écrivant un mot différent sur chacun. Ce serait amusant de voir les gens choisir les cupcakes basés sur un mot qu'ils aiment. Je m'attendais un peu à t'entendre dire quelque chose de stupide, mais c'est actuellement une idée très mignonne, donc peut-être que je le tiens de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas mignonne. Voyons, tu n'es pas à l'école, personne ne juge. Tu ne peux pas t'habiller de cette façon et te comporter de cette manière sans t'attendre à ce que je te trouve mignonne. Eh bien, la voix de Natsuki s'efface. Pareil pour toi, hein? Non mais les gars, on va s'arrêter tout de suite au niveau du rapprochement. Arrêtez vos conneries. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Nous faisons juste le glaçage, ok? Natsuki rattrape le rythme et attache une buse sur chaque sac. Il y a beaucoup à faire, donc nous ne devrions pas perdre de temps, d'accord? Ici, je vais te montrer comment faire. Sans me laisser une chance d'y réfléchir auparavant, Natsuki commença rapidement. Elle me montre comment appliquer le glaçage, puis nous nous mettons chacun au travail. Après que nous ayons enfin fini, Natsuki les mit chacun côte à côte pour admirer notre travail. Regarde comment ils sont jolis ensemble. Ouais, ils le sont, pas vrai? J'aurais tellement aimé en avoir un maintenant. Eh bien, il y a aucune raison pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas? J'y vois
aucun problème. Eh bien, ouais, mais... Mon père fait le dîner ce soir, donc je dois vraiment garder mon appétit. Sayori est l'exact opposé à ce niveau. Si elle était là, elle aurait probablement mangé déjà 10 cupcakes. Et mangerait toujours le dîner. Peu importe. J'espérais que nous aurions du temps pour lire un manga, mais je dois rentrer à la maison pour dîner. Ah, déjà? C'est dommage. C'est ta faute pour être si lent aussi. Tu aurais dû y réfléchir. C'est pas comme si tu aurais toujours cette occasion. Comme d'habitude, Natsuki rejette la faute sur moi. Tu peux amener les cupcakes demain, pas vrai? Si toi et Sayori pouvaient en prendre tous les deux, vous pourrez probablement le faire en un voyage. Oui, je peux le faire. Et ne t'inquiète pas, je la laisserai pas en manger. J'espérais qu'elle m'écoute autant qu'elle ne t'écoute. Ouais. Je pense encore à la conversation que j'ai eue avec Sayori plus tôt aujourd'hui. Je me suis senti tellement désemparé. Sayori m'écoute toujours, mais à ce moment, c'est comme si elle ne m'écoutait plus du tout. Voilà, je suis prête. Tu as fait du bon travail aujourd'hui. Toi aussi. Je vais t'accompagner à la sortie, je suppose. Et du coup, on raccompagne Natsuki pour qu'elle puisse s'en aller. Juste comme ça, Natsuki est déjà sur le point de partir. On dirait que l'après-midi est passé en un éclair. Plus que ça, ai-je vraiment eu l'opportunité de me rapprocher d'elle comme je le voulais? Eh bien, je suppose que je vais partir alors. Merci pour ton aide. À demain. Attends, Natsuki. Hein? Ce que tu as dit tout à l'heure à propos de ne pas toujours avoir cette occasion, ça va pas être comme ça du tout. Je me suis amusé aujourd'hui. Tu m'as montré à quel point la pâtisserie peut être amusante comme tu le voulais. Mais mis à part ça, tu peux venir n'importe quand, d'accord? Je pense que si c'est possible, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Si tu veux lire des mangas ou aller quelque part, le penses-tu réellement? Natsuki me regarde intensément comme si elle essayait de cacher son expression. Ouais, je veux passer plus de temps avec toi. Sora, j'ai pensé que tu voulais seulement voir tout ça terminer. Je suis désolé de devoir partir tôt aujourd'hui. Je voulais vraiment pas. Je resterais vraiment ici plus longtemps si je le pouvais. Je pense la même chose que toi, donc Natsuki, wow, j'avoue que j'étais pas prêt. J'avoue que j'étais clairement pas prêt. Natsuki se rapproche soudainement de moi. Oula. Attends, Natsuki, à quelques centimètres de moi, Natsuki me regarde par-dessous. Je sens ses doigts toucher gentiment les bords de mon t-shirt comme s'il était accroché à moi. Eh mais, détends-toi, Natsuki, la vie de moi. Tu ne fais pas ça. Ses joues rosées et ses yeux s'y accordant avec ses lèvres légèrement ouvertes. Que se passe-t-il? Ma tête commence à tourner en sentant sa douce respiration près de moi. Je l'ai ressenti pendant un moment maintenant. Wow. Natsuki saute soudainement en arrière. Sayori? Oh mais c'est pas possible. Oh non, tu me fais pas ça. Salut Sora. Sayori? Juste, maintenant nous n'étions... C'est bon Sora. Je suis juste passé dire bonjour. Eh bien... Je vous l'avais dit, cette situation... Tu aurais dû venir un peu plus tôt. Je suis déjà sur le chemin du retour, donc Oh, vraiment? C'est dommage. Oui, mais enfin, je te verrai de toute manière au festival demain, donc c'est bon. Ne mange juste aucun cupcake en attendant. Peu importe, à plus. Clairement énervé, Natsuki partit avec hâte et Sayori lui fit un signe d'au revoir. Sayori, je pensais que tu ne voulais pas venir aujourd'hui. Eh bien, j'ai essayé de rester dans ma chambre, mais mon imagination était très méchante avec moi. Donc j'ai dû venir et le voir par moi-même. De quoi parles-tu? Tu sais, à quel point tu t'amusais avec Natsuki? Ah bah super! Wouh! Alors là, on lui a montré une image exceptionnelle. Et à quel point tu t'es rapproché d'elle. Ça me rend vraiment heureuse. Que tu te sois fait de si bons amis, c'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes commencèrent à couler le long du visage de Sayori. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça, Sora? Je suis supposée être heureuse pour toi. Pourquoi est-ce que je sens que mon cœur se déchire en deux? Mais c'est pas vrai. Ça fait tellement mal. Tout fait tellement mal. Ce serait tellement mieux si je pouvais simplement disparaître. Sayori, dis pas ça. C'est la vérité, Sora. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas à gâcher ta sympathie sur moi. Tu n'aurais même pas à supporter mon égoïsme. Monika avait raison. Je devrais simplement... Monika avait raison à quel propos? Sayori, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vrai. Je ne vais pas laisser ça continuer. M'inquiéter pour toi n'est pas l'horreur que ton esprit imagine. C'est quelque chose qui me rend heureux. C'est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. Donc même si ça prend la durée d'une vie entière, je serai à tes côtés jusqu'à ce que tu ne souffres plus, ok? Sayori détourne son regard. Je mis une main sur son épaule pour la rassurer. J'ai peur, Sora. J'ai vraiment peur. De quoi as-tu peur, Sayori? J'ai peur que je puisse t'aimer plus que tu ne m'aimes. Mais non, je t'aime tout autant. La même chose. Là, tu vois, ça c'est toi, ça c'est moi, c'est pareil. C'est pareil. Cette comparaison. Sayori, c'est vrai, n'est-ce pas? J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je t'aime tellement que je veux mourir. Mais c'est pas possible. C'est ce que je ressens. C'est assez, Sayori. C'est assez. Je ne veux plus que tu souffres. Je glisse ma main le long du bras de Sayori et serre sa main dans la mienne. Te souviens-tu de quand j'ai dit que je sais ce qui est le mieux pour toi? Est-ce que tu me crois toujours? Sans un mot, Sayori acquiesce. Même si tu ne comprends pas tes propres sentiments, je sais ce dont tu as le plus besoin. Et c'est ce que je vais t'offrir. Oui! Alors là, c'est magnifique. Tu seras toujours ma plus chère amie
ami. Là, clairement, je la balaye à suicide. Hein. Concrètement, c'est même pas la peine d'y penser. Je vais juste regarder comme on sait jamais. Et évidemment, je t'aime, Sayori. Arrête tes conneries. Je t'aime. Hein? Ce sont mes vrais sentiments. Donc, il est impossible que tu ne puisses m'aimer plus que je t'aime. J'aurais dû l'avoir réalisé plus tôt. Mais passer du temps avec tous les autres clubs, se faire des amis et s'amuser avec toi chaque jour m'a aidé à réaliser que tu es vraiment la plus importante à mes yeux. C'est pourquoi je vais accepter tous tes soucis. Aussi longtemps que nous continuons comme ça tous les jours, alors je sais que nous serons tous les deux heureux. Sora... Soudainement, Sayori serra ses bras fermement autour de moi. Je suis vraiment trop content, je me demandais vraiment à quel moment est-ce qu'on allait lui dire, c'est dingue. Sora, est-ce vraiment bon? Je prends Sayori dans mes bras et la rapproche. Tu n'auras plus jamais à te séparer de moi une nouvelle fois. Je t'aime, Sora. Je veux être avec toi pour toujours. Moi aussi. Je sens l'entraîne de Sayori s'affaiblir tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Sayori? Je suis supposée être heureuse en ce moment. J'ai toujours pensé que ce serait le moment le plus heureux pour moi. Mais pourquoi? Même maintenant, pourquoi le nuage de pluie ne veut-il pas partir? C'est bon, Sayori, c'est bon. Ça pourrait prendre un peu plus de temps pour que les choses aillent mieux. Bah, c'est ça qui est super difficile avec la dépression, c'est que même si on atteint la chose qui nous rend le plus heureux, la dépression fait que pour toi, tu vois pas ce que tu as et tu te sens toujours mal, dans ta peau. Et c'est ça qui est difficile avec cette maladie, c'est qu'il faut jamais lâcher le combat et toujours se battre, même quand on a atteint quelque chose et qu'on est déçu de l'émotion que ça nous procure. Il faut jamais lâcher l'affaire. Peu importe combien de temps ça prendra, je serai là à chaque marche du chemin. C'est tout ce qui importe pour l'instant. D'accord, je te fais confiance. Et voilà, franchement c'est une bonne chose de faite, ça fait plaisir. Sayori et moi nous séparons lentement. Donc, je suppose que ça fait le festival de demain, notre premier rendez-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas penser à ces choses, tu sais. Je veux que tout soit comme ça l'a toujours été. Même si nous sommes vraiment un couple, je ne sais pas si je pourrais gérer plus pour l'instant. C'est vraiment nouveau et effrayant pour moi. Je comprends. Nous irons au rythme qui te convient le mieux, ok? Eh, Sora. Sayori me fixe une fois de plus avec un sourire triste. Même si je deviens vraiment triste, c'est le mieux pour moi, pas vrai? Hein? Je ne comprends pas vraiment ce que Sayori veut dire. Est-ce que tu dis que ça te fait te sentir triste, Sayori? Je sais pas. Je comprends pas ce que je ressens. J'ai senti comme une nuée d'épines quand tu m'as dit m'aimer. Mais c'est pour ça que je veux te croire. Tu sais ce qui est le mieux pour moi? Oui, je le sais. C'est ma promesse. Je dis ça, mais en réalité, j'ai jamais été aussi hésitant au sujet de Sayori. Je sais que je l'aime et qu'elle m'aime, mais j'ai autant de difficultés à comprendre les sentiments de Sayori qu'elle. Même si je peux la réconforter, je continue à me demander si je devrais faire quelque chose de plus ou de différent. Je sais que ces pensées vont continuer à me tourmenter tant que les choses ne seront pas revenues à la normale. Est-ce que Sayori voulait dire par ne rien vouloir changer? Je ne sais pas. Mais je sais que je donnerai tout ce que j'ai. Sayori est la personne la plus importante à mes yeux. Et je ferai n'importe quoi pour avoir un futur heureux avec elle. Ok, et c'est sur ça que, du coup, on revient chez